Le procès d'Ibrahima Cherif Bah, ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG et vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, s'est poursuivi ce lundi 10 mars 2025 devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Comme lors des audiences précédentes, l'accusé était une nouvelle fois absent et aucun représentant légal n'était présent pour assurer sa défense. Lors de l'audience précédente, l'affaire avait été renvoyée à cette date pour permettre les plaidoiries et les réquisitions, poursuivies pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, corruption et complicité. Cherif Bah est accusé d'avoir soustrait 10,5 millions de dollars des caisses de la Banque centrale. Depuis l'ouverture du procès, il ne s'est jamais présenté aux audiences, son absence étant justifiée par des raisons de santé et son séjour à l'étranger. Lors des débats de ce lundi, la partie civile, représentée par l'agent judiciaire de l'État, a exigé que l'accusé rembourse la totalité des fonds détournés et verse 100 milliards de francs guinéens en dommages et intérêts. Elle a également demandé la confiscation de tous ses biens. De son côté, le ministère public a requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'un mandat d'arrêt. Monsieur le Président, Monsieur Cherif Bah a prélevé 10,5 millions de dollars des caisses de la Banque centrale, transférés par la suite sur un compte bancaire en Géorgie. Aucune preuve n'atteste que cet argent était destiné aux intérêts de la République de Guinée. Ce transfert constitue un détournement manifeste de fonds publics. Les preuves démontrent que ces sommes ont servi à des intérêts personnels, ce qui caractérise également un enrichissement illicite et un blanchiment de capitaux. Les procédures ayant permis cette opération ont contourné les règles habituelles, ce qui constitue un acte de corruption. Pour ces raisons, nous demandons à la Cour de reconnaître M. Cherif Bah coupable de toutes les charges retenues contre lui et de le condamner à 10 ans de prison ferme. Nous sollicitons également l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre, conformément à l'article 479 du Code de procédure pénale, a déclaré le procureur spécial près la CRIEF. À l'issue de cette audience, la Cour a annoncé que le verdict serait rendu le 18 avril 2025